moi, je commence à traiter de l'esclavage à l'abondance financière. J'en ai parlé hier, je vais en parler encore aujourd'hui, assez courtement parce que nous avons un autre orateur. Qui a été béni hier? Ceux qui étaient là, qui a été béni? C'était extraordinaire. Et je veux vraiment que nous soyons connectés au programme. Ne loupe pas les programmes parce qu'il y a des messages qui changent des vies. Il faut être là pour ces messages. On va lire un texte. On dit les enfants, Josué chapitre 5, verset 10. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, le soir, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Verset suivant. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. Verset suivant. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, la Bible nous dit que le lendemain de la Pâque, la manne a cessé. Pourquoi? Parce que le peuple a commencé à manger les produits de la terre promise. Ça veut dire que la Pâque a une signification plus grande que ce que tu crois. Pour toi et pour moi, jusqu'à présent, quand on parle de Pâque, on parle du sacrifice de Jésus pour les péchés de l'humanité. Mais dans ce texte, on voit que la Pâque a un impact matériel. Dis Amen. La Pâque a un impact financier. Et donc, je proclame qu'au lendemain de cette Pâque-là, tu commences à manger les produits de ta terre promise. Je n'ai pas bien entendu ton Amen. Crois que cette Pâque est prophétique. Parce qu'il est dit au lendemain de la Pâque, ils ont commencé à manger les produits de la terre promise. Et Dieu a arrêté la manne. Vous savez, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il dit, va et libère mon peuple, je paraphrase, de l'esclavage, pour que je le conduise dans un pays où coule le lait et le miel. Donc le plan de Dieu, c'est de nous libérer de l'esclavage et de nous amener dans l'abondance. Et dans la vie d'un croyant, il y a 3 niveaux. Il y a l'esclavage financier, il y a la limitation financière et puis il y a l'abondance financière. C'est quoi l'esclavage financier? C'est quand tu es limité, quand tu n'es pas limité même. Quand tu es emprisonné par le manque. Amen. Quand Dieu a parlé à son peuple, il dit à Moïse, il dit, j'ai vu la misère de ce peuple. Ensuite, il dit, j'ai vu comment ses chefs le dominent. Et finalement, il dit, j'ai vu les pleurs de ce peuple. L'esclavage financier a 3 dimensions. Dimension numéro 1, la misère. C'est quoi la misère? Tu n'as pas. Tu n'as pas de quoi payer le loyer. Tu n'as pas de quoi acheter la nourriture. Tu n'as pas de quoi envoyer tes enfants à l'école. Tu n'as pas. Je disais, pour ceux qui étaient là hier, que nous croyons que le lien le plus important, c'est la maladie, ou bien le bien le plus important. Mais je te dis que la pauvreté tue plus que la maladie. Et à la réalité, quand le diable impose la pauvreté quelque part, il détruit toutes les cellules autour. Parce que la pauvreté va tuer ton mariage. La pauvreté va détruire ta santé. La pauvreté va détruire l'avenir de tes enfants. Mais ce n'est pas ça. Donc, en te liant financièrement, il détruit toute une série de choses autour de toi. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu voulait faire sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte, il s'est trouvé que la dernière chose que le diable a libérée, c'est les finances. Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte. À la 8e plaie qui était les sauterelles, Pharaon a appelé Moïse. Il dit vraiment, votre Dieu est tout puissant. Je vous laisse partir, mais il faut partir les hommes, vous laissez vos femmes et vos enfants. Moïse a dit jamais. Dieu envoie la 9e plaie
qui étaient les ténèbres. Quand Dieu envoie la plaie des ténèbres, Pharaon a appelé Moïse encore et dit, ok, ça devient trop dur. Partez, prenez ta femme, prenez vos enfants, prenez vos familles, sortez. Seulement laissez derrière ici vos bœufs et vos moutons. En d'autres termes, dans l'échelon du diable, la dernière chose qui veut te libérer, c'est tes finances. Et c'est pourquoi Moïse a répondu, mais si on laisse nos bœufs, nos moutons, est-ce qu'on va adorer Dieu là-bas? Et j'expliquais que Moïse a une révélation que nous n'avons pas aujourd'hui. Parce que nous sommes prêts à laisser nos bœufs et nos moutons sous le prétexte qu'on va l'adorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car la proposition de Pharaon était une bonne proposition. Ça fait 430 ans que vous êtes esclaves. Maintenant, je vais vous libérer à une seule condition. Laissez vos bœufs, vos moutons. On va dire, on va faire quoi, bœufs et moutons? Nous, on est libres, c'est l'essentiel. Moïse dit, moi, je ne vais pas sans mes bœufs, je ne vais pas sans mes moutons, parce que je ne peux pas adorer Dieu si je n'ai rien. Dis avec moi, je ne peux pas adorer Dieu si je n'ai rien. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je ne peux pas adorer Dieu si je n'ai rien. Et c'est pour ça que Dieu veut nous faire sortir de l'esclavage. Je dis, si quelqu'un est dans l'esclavage financier, je proclame qu'après cette Pâque-là, Dieu le libère. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. La pauvreté n'est pas normale. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce que quand on parle de sortir de l'Égypte, on parle de la Pâque. Le but de la Pâque, c'est de nous faire sortir de l'esclavage. Et il se trouve qu'un des esclavages les plus forts, c'est l'esclavage de la pauvreté. Et c'est pour ça qu'il faut que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Parce que Dieu a ouvert la mer rouge. Et il faut que Dieu ouvre ta mer rouge aussi. Alléluia. La mer rouge, c'est la frontière qui t'empêche d'atteindre un niveau supérieur. Mais Dieu est le Dieu de miracles. Il a ouvert la mer rouge. Je prie, je prophétise, je proclame que quelles que soient les circonstances qui t'empêchent d'entrer dans l'abondance, Dieu les fait tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Écoute, notre compréhension du sacrifice de Jésus est erronée. Dis Amen. Parce que nous avons réduit son sacrifice au spirituel. Alors que quand Jésus est mort sur la croix, il dit Tétélestai, ça veut dire tout est accompli. Il n'y a pas un domaine de ta vie qui ne doit pas être transformé par le sacrifice de Jésus. Si ta situation A est même que la situation B, alors que Jésus est mort au milieu, c'est un problème. Il ne faut pas dire Amen, mais je vais continuer. Parce que la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Il y a des choses que tu dois refuser. Parce que si tu acceptes la pauvreté, Jésus est mort pour rien. C'est ça, mais c'est pas ça. Dis Amen. Alléluia. Il y a des choses qui doivent rentrer dans ton âme. Mais, quand tu as fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple n'est pas rentré directement dans la terre promise. Le peuple est resté dans un lieu qu'on appelle le désert. Et dans ce lieu, Dieu a fait un miracle glorieux qui s'appelle la manne. La manne, c'est à la fois un miracle, mais c'est en même temps, excusez-moi l'expression, c'est un piège dans lequel tu peux tomber. Je vais m'expliquer. Dieu voulait que son peuple reste seulement quelques mois dans le désert. Quelques mois. Et pendant ce temps de désert, Dieu faisait tomber la nourriture chaque matin du ciel. Et cette nourriture-là, il fallait la manger le jour même. Et le lendemain, il y avait la nouvelle nourriture. Mais ce n'était pas une nourriture variée. Hein. La seule nourriture que Dieu faisait tomber, c'était la manne. Ce n'était pas manne un jour à checker un jour, non, c'était manne. Donc tu pourrais manger bouillie de manne, que genoux de manne, braisé de manne, ce qui est sûr, tu ne peux pas comme tu veux, mais c'est manne. Donc la manne est le symbole de la provision de Dieu dans nos vies. Dis Amen. Mais pourquoi la manne devient un problème? C'est que la manne en même temps est le symbole de la limitation. Parce que la manne n'est pas l'abondance.
Ce même Dieu qui a pourvu la manne, c'est le même Dieu qui a envoyé son peuple dans la terre promise. Et lorsque son peuple arrivait dans la terre promise, il a lui-même arrêté la manne. Pourquoi? Parce que la manne n'est plus nécessaire quand Dieu te fait rentrer dans l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le fait que tu pries pour manger, à la fois c'est une bonne chose, mais puis c'est une mauvaise chose. Parce que Dieu veut attendre que tu atteignes un niveau de ta vie où tu n'as plus besoin de prier pour manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu pries pour payer ta facture, Dieu va te faire le miracle. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu aies besoin de prier pour ta facture. Je veux que tu pries pour les âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils devaient faire 2 ans dans le désert, mais ils ont fait 40 ans. Donc, il y a toute une génération, tout ce qu'ils ont connu de Dieu, c'est la manne. Ils n'ont jamais vu la terre promise de leurs 2 yeux. Dis-moi, ça ne va pas être moi. Ça ne va pas être moi. Mais on dit ça, hein? Mais quand je vois la vie des chrétiens en général, 95% des chrétiens sont dans la limitation. Et le problème, c'est que nous sommes satisfaits et heureux de la limitation. Il y a des phrases qu'on dit, si moi j'ai mon petit boulot, j'ai ma petite maison, ça me suffit. Donc nous, on proclame qu'on ne va pas arriver quelque part. Dis Amen. La manne suffit juste à ton besoin. Quand la manne descendait, c'était écrit que chacun prenne ce dont il avait besoin. Donc personne doit le prendre beaucoup plus de manne que ce qu'il peut manger. En d'autres termes, quand tu es dans la limitation, tu vas juste gérer ton quotidien. Quel choc. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, la Bible dit que faut que vous ayez en abondance pour que après vos besoins, vous puissiez donner à l'œuvre de Dieu. Deuxième truc de la manne, c'est que la manne, ce n'est pas un repas varié. C'est manne ou manne. Quand dans ta vie, tu ne peux pas avoir accès à ce que tu veux, mais tu es obligé d'avoir accès aux mêmes choses tous les jours, tu es limité. C'est vrai. Tu veux bien voyager, mais tu es obligé d'aller au village. Mais, vous allez dire que c'est faux. Tu vas aller au village, mais tu n'as pas les moyens de les envoyer quelque part. Au nom de Jésus, j'arrête cette malédiction dans nos vies. Tu veux bien manger autre chose, mais tu calcules ton marché. Tes enfants veulent maudire riz sauce aubergine. Ils maudissent mes riz sauce aubergine. Est-ce que vous savez que sur Facebook, il y a un qui a posté. On dit qui est la sauce aubergine comme moi? Tous les enfants comme ça. Parce que dans une famille, quand ça chauffe, on sort la sauce aubergine. Mais c'est pas ça. On jette quelque chose de poisson, on dit ah, débrouillez-vous. Je prophétise que chez toi, tu vas manger autre chose. Ah! C'est man ou man. Non, il faut qu'un jour, tu puisses être capable d'acheter ce que tu veux, d'offrir ce que tu veux à tes enfants. La manne, c'est la limitation. Parce que ça te limite dans ce que tu peux faire ou choisir. Quand tu ne t'habilles pas comme tu veux, mais comme ce que tu as, c'est problématique. Quand tu n'es pas dans la maison que tu veux, mais ce que tu as, c'est problématique. Et que Dieu nous amène dans l'abondance, dans le nom de Jésus. La troisième chose de la manne, c'est que ce n'est pas quelque chose du futur. Hein? C'est pour aujourd'hui. Tu ne peux pas garder manne pour demain. Regarde, comment tu sais que tu es dans ta limitation? Regarde ton compte bancaire. Regarde ton compte bancaire. Est-ce que tu peux survivre dans les 10 prochains jours? Non. Demain même. Si on ne te paye pas le mois prochain,
toi, oh, ta famille est dans le pain. Tu dis quoi? 35, on met, ces gars mettent 2 jours dessus. C'est pourquoi les banques aussi vous connaissent. Le 25 là, tous les distributeurs sont en panne. Est-ce que vous avez remarqué ça? Le 25, ils mettent, parce qu'ils savent que le 30, vous allez vous aligner. Donc, tous les distributeurs sont en panne. Il faut que ça cesse au nom de Jésus. La Bible dit que le jour où le peuple est rentré dans la terre promise, ils ont célébré la Pâque comme aujourd'hui. Et le lendemain de la Pâque, la manne s'est arrêtée. Je veux que ce soit prophétique dans ta vie, s'il te plaît. Qu'au lendemain de cette Pâque-là, la manne s'arrête dans ta vie et que tu rentres dans l'abondance. N'entends pas bien toi-même. Puis il reçoit ça parce que, à la réalité, cette partie du message-là, je ne l'avais pas prévu. J'avais prévu prêcher sur de l'esclavage à l'abondance. Et pendant que je méditais ce matin, Dieu me fait lire Josué 5:12. Il dit, au lendemain de la Pâque, la manne s'est arrêtée. Il dit, mon fils, est-ce que tu comprends quelque chose? Il dit, papa, je comprends. On est la Pâque là. Donc demain là, en tout cas moi je prophétise dans ma vie que demain la manne va s'arrêter. Parce que demain, je n'aurai pas besoin de prier pour manger, prier pour mon loyer, prier pour mes dettes, prier pour mes affaires, prier pour mes activités. Dieu va me faire rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de l'abondance. Et pourquoi le lendemain de la Pâque? Pourquoi? Parce que pendant la Pâque, le sang de l'agneau a été versé, a coulé. La Bible dit que le sang de Jésus est un sacrifice propitiatoire. Qui a déjà entendu ce mot? Vous savez, ce mot, il fait référence à l'Arche de l'Alliance. Car sur l'Arche de l'Alliance, c'est une sorte de boîte. Et sur la boîte, il y avait une plaque qui s'appelle le propitiatoire. Et cette plaque-là servait à fermer la boîte. Et donc, on prenait le sang de l'agneau pour verser ça sur la boîte. De sorte que ce qui est dans la boîte est scellé. Dis amen avec moi. Donc, pour comprendre le sacrifice de Jésus, il faut comprendre ce qui est dans la boîte. Car si tu n'as pas compris ce qui est dans la boîte, tu ne comprends pas pourquoi on met le sang sur la boîte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui est dans la boîte qui est scellé par le sang qu'on met sur la boîte. Vous savez, le sang, c'est comme le sceau. C'est une signature. Quand on fait une lettre, on la scelle. Ça veut dire que ce qui est dedans est important et personne ne peut ouvrir. Donc le sang vient sur la boîte pour dire que ce qui est dans la boîte, on ne doit jamais ouvrir. Et un jour, de manière accidentelle, la boîte est arrivée dans un village d'Israéliens. Et ils ont ouvert la boîte. Et ils sont tous morts. Dis à quelqu'un, n'ouvre pas la boîte. Donc, si le sang sait ce qui est dans la boîte, on va s'interroger, il y avait quoi dans la boîte? Il y avait quoi dans la boîte? Il y avait 3 éléments. Il y avait le livre de la loi, il y avait le bâton d'Aaron et il y avait la manne. Voici les 3 choses qui détruisent l'église. 1. La loi. Parce que la loi ne peut pas sauver quelqu'un ici. Nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous la loi. 2. La religion. Le Seigneur dit, nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. 3. La limitation. Le premier jour, Dieu m'a dit ça, j'ai dit, je n'étais pas d'accord. Il a dit, Seigneur, non. La loi seulement, je suis d'accord. La religion, je suis d'accord. Mais la limitation, mais en quoi est-ce que ça bloque l'église? Je crois que, donc qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est aujourd'hui, je comprends. Parce que si l'église est dans la limitation, elle ne va jamais accomplir le plan que Dieu lui a donné. Jamais. Or, ça fait des générations que nous avons mis l'église dans la limitation. Nous, je parle de moi et des autres pasteurs. Dis amen. Vous savez, pour que la mer s'ouvre, il a fallu que Moïse
lève son bâton. Pour que le Jourdain s'ouvre, il a fallu que les sacrificateurs mettent le pied. Donc c'est quand les leaders ouvrent la porte que la bénédiction est libérée. Mais les leaders ont fermé la porte. Que Dieu nous pardonne. Maintenant, il faut m'écouter. En tout cas, si tu es mon fils, ou si tu es ma fille, si tu es connecté à moi, je proclame ce matin que j'ouvre la porte de la bénédiction matérielle dans ta vie. Je suis comme Moïse. Je me tiens devant la mer rouge. Je lève mon bâton et Dieu va ouvrir la mer. Amen, amen. Je lève mon bâton, Dieu va ouvrir la mer. Et vous savez, il faut que quelqu'un puisse entrer et marcher. Car ce n'est pas une marche facile. Pendant que tu marches, il y a l'eau à droite, il y a l'eau à gauche. Il y a les poissons à droite, il y a les requins, tout ça. Pendant que tu marches, tu peux dire, et si l'eau se ferme? Mais je proclame que personne ne va avoir peur. Je dis, personne ne va avoir peur. Regarde, rester dans la pauvreté développe une mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté, c'est une mentalité de susceptibilité. Moïse veut aider les esclaves à ne plus être esclaves. Mais quand Moïse va parler à Pharaon, Pharaon se fâche et les esclaves se fâchent contre Moïse. Pour dire non, on était là tranquille, pourquoi tu es venu? En tout terme, quand tu es en mentalité de pauvreté, tu te fâches contre celui qui veut t'aider. Dis amen. Je te dis, ma fille, pas celui qui veut t'aider, ce n'est pas lui qui te donne de l'argent. Celui qui veut t'aider, c'est celui qui te parle mal pour que tu quittes dedans. Et celui qui veut t'aider, c'est celui qui te parle mal pour que tu quittes dedans. Qui dit, toi vieux comme ça, tu es chez moi à la maison, tu n'as pas honte. Tu dors dans mon salon, tu n'as pas honte. Je vous aime, non? Et tu dors dans mon salon, tu n'as pas honte. Quand tu es choqué, tu dis, non, moi, j'ai plus jamais dormi dans le salon. Il est en train de t'aider. Il ne te maudit pas, il t'aime. Car celui qui ne t'aime pas, celui qui a dit, bon, tiens 1000 francs, tiens 2000. Il te maintient dans l'esclavage. Que Dieu te donne d'être libre. Je me tiens comme Moïse devant la mer rouge. Je veux lever le bâton et je veux que la mer rouge s'ouvre. Et je veux que tu traverses. Et je me tiens aussi comme les sacrificateurs devant le Jourdain. Parce qu'ils ont fait quelque chose de plus, mon fils. Ils ne sont pas tenus devant le Jourdain. Ils ont marché dans le Jourdain. Moi, il y a des activités que je fais, vrai. C'est à cause de moi, mais c'est à cause de vous. Je peux parler? Car je constate que si je réussis, j'ai mis mon pied dans le Jourdain et beaucoup d'entre vous allez me suivre dans la réussite. Au nom de Jésus. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Sors de l'esclavage, sors de la limitation, crois que cette Pâque-là est une Pâque prophétique pour toi. Et que le lendemain de cette Pâque-là, Dieu va te faire entrer dans l'abondance. Tiens-toi debout avec moi. Lève les mains, on va prier. Lève les mains, on va prier. Lève les mains, on va prier.